Ado. Salut les amis, nous revoilà, la coccinelle et puis Anaëlle. Tu dis bonjour? Je suis très contente de vous retrouver les amis, ça faisait longtemps. Je profite d'un petit moment de calme pour revenir vers vous, pour vous donner des nouvelles, autant de ce qui se passe dans ma vie personnelle et les retours depuis ces grands chamboulements et puis aussi du coup à l'image de ce qui est intérieur se reflète vers l'extérieur, aussi un petit peu sur les énergies qu'on est en train de traverser. Tu te mets là? Non, le dos. Tu veux aller sur le dos? Je pensais que j'avais un petit moment de calme. Vas-y, grimpe. Et forcément, chouchou s'agite. Hein. Dès que j'allume la caméra, c'est bon. J'ai le petit singe qui me grimpe dessus. Bon les amis, j'espère que vous allez bien dans ces énergies qui secouent, qui remuent, qui nous font vraiment aller dans notre intériorité la plus profonde, qui nous font vraiment travailler nos parts d'ombre, révéler tout ce qui doit encore être nettoyé. Et du coup, ben voilà, je vous envoie en tout cas plein de belles énergies, plein de force, de courage et de confiance pour passer cette période qui est en fait magnifique, même si a priori des fois on a du mal à le voir hein, quand on est dans notre flou, quand on est immergé par ces énergies un peu denses. Des fois c'est difficile de voir la lumière, mais il faut pas oublier que même dans la tempête, même quand il y a beaucoup de nuages, même quand c'est très très gris, derrière le soleil est toujours en train de briller. La source, la lumière divine est toujours là, et même si parfois on a un petit peu du mal à s'y connecter, eh ben c'est pas grave. Beaucoup d'amour et de compassion pour soi parce que ça va passer et ça fait partie du chemin et du processus. Chouchou, j'ai besoin d'un petit peu de calme pour discuter avec les copains. J'ai besoin de discuter avec les copains. Tu peux regarder ton dessin animé? Non, tu vas pas aller sur le dos de maman. Soit tu restes là tranquille, soit tu vas regarder ton dessin animé, d'accord? Mais maman, elle a besoin d'un petit moment là. Tu m'entends? Allez, viens, Anaëlle, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, j'ai besoin de me concentrer. Bah, c'est pas grave, tu regardes pas, mais tu restes là. Regarde, t'es là avec nous. Maman, elle est en train de discuter avec toute la tribu. Bon, du coup, voilà, j'ai pas trop réfléchi à ce que j'avais vous parler, mais j'ai eu l'élan là de faire une vidéo, de revenir vers vous, de réactiver un peu la chaîne et les différents canaux, parce que voilà, moi aussi, ben, j'ai passé ma tempête. Ça y est, le soleil rebrille à l'intérieur de mon cœur. Non, mais stop, sérieux, ça va pas comme ça. Non, Anaëlle, non. Non, c'est non. Arrête. Tu restes tranquille là. Va chercher tes plots là. Bon, on va y arriver. Donc oui, j'ai réussi à passer ma tempête, à m'ancrer. Chouchou, s'il te plaît. Maman est en train de faire une vidéo. Reste avec nous, viens. Voilà, viens vers nous. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Et donc oui, maintenant je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est ancré, il y a quelque chose qui s'est nettoyé en moi. Je me suis enfin installée dans ce lieu, dans ce monastère avec ma nouvelle tribu, ma nouvelle famille, et les choses s'alignent et je me sens de nouveau disponible, voilà, disponible pour vous, disponible pour le service, pour pouvoir accompagner aussi ces moments si particuliers. Mais voilà, je suis comme vous, hein, on est tous en train de transmuter des choses et de libérer et de se rendre compte de beaucoup de choses qu'il y a à l'intérieur, et les énergies sont très très puissantes. En ce moment, la fréquence a vraiment augmenté. J'entends beaucoup autour de moi et je le ressens aussi personnellement, c'est vraiment ce que j'expérimente. Je sens qu'il y a quelque chose qui a eu un tournant là ces derniers jours. On parle du 15 octobre, j'entends parler du 15 octobre à beaucoup de canaux différents, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose énergétiquement qui a changé depuis.
il y a un alignement planétaire, il y a des choses qui se font et Gaïa est vraiment en train de prendre du pouvoir, de prendre l'ascension et ça se manifeste vraiment dans notre quotidien. Et du coup, comment ça se manifeste dans notre quotidien? Eh ben, c'est vraiment un cœur qui s'ouvre, c'est vraiment une confiance qui s'installe. On commence à avoir de moins en moins peur des choses, de moins en moins peur du jugement, du qu'en dira-t-on, et on est de plus en plus soi-même face au monde, face aux autres. On peut rayonner notre lumière, rayonner qui on est, notre essence profonde, sans avoir peur finalement des conséquences, parce qu'on a vraiment cette confiance qui s'est installée et on sait qu'on n'a plus rien à perdre. Donc c'est vraiment le moment des vas-y, je me lance, j'y vais, j'ai plus rien à perdre, de toute façon qu'est-ce qui peut m'arriver. Donc il y a plein de choses qui s'activent. Je vois même autour de moi des gens qui démissionnent, qui se lancent à 100% dans leurs projets, qui ont confiance en leurs idées, en leur créativité et qui se lancent, qui achètent des camping-cars. Bisous ma soeur, si tu me regardes, je suis super contente pour toi. Voilà, plein de projets comme ça, plein de choses qu'on n'aurait peut-être jamais imaginées. On se serait peut-être jamais vu dans ce genre de projet, dans ce genre de circonstances, et tout d'un coup ça se révèle à nous et c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain on comprend que c'est là qu'on doit aller, on ne sait pas pourquoi, mais on y croit. On y croit et on y va et c'est vraiment merveilleux. Je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller, vers notre instinct, vers l'écoute profonde de notre cœur. Qu'est-ce qui m'excite? Quel est mon élan en cet instant? Et puis après mettre les choses en mouvement, en acte pour que ça se matérialise. Et comme ça va tellement vite, l'énergie elle est tellement haute. Attention, chouchou, pas bouger ça sinon le téléphone il tombe. L'énergie elle va tellement vite que c'est tout qui s'accélère, hein. C'est le temps qui va de plus en plus vite, mais c'est aussi la matérialisation de nos objectifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une idée et elle se concrétise dans la journée. On a une intention et paf, ça se met en place. Anaël, non, chouchou, s'il te plaît, regarde, le téléphone il tient à peine sur un fil. Tu m'écoutes, s'il te plaît? J'ai dit non, arrête. Oh là là. J'aimerais que tu écoutes, s'il te plaît. Regarde, ça tient plus maintenant. Ça tient, si vous verrez, ça tient sur des cartons avec des fils. Anaël, j'ai dit stop, tu veux que je me fâche? Non, arrête. Tu restes là, tranquille, et tu touches pas la chaise. Bon, c'est toujours aussi animé, hein, les vidéos de la coccinelle. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais voilà, en tout cas, moi je suis super ravie et je vous encourage à vous lancer dans vos projets, dans vos élans. N'ayez plus peur parce que c'est vraiment... Tu peux arrêter s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo. Anaël, reste avec nous là, tranquille. Ok? C'est le moment quoi, on est guidé, on est accompagné. C'est que de belles choses qui vont arriver, qui vont se profiler et du coup... allons-y parce que tout notre système là est en train de changer, on est vraiment en train de transformer toutes nos bases. Donc tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, si c'était construit sur l'ancien système, sur des anciennes croyances, et ben ça sert plus à rien de maintenir coûte que coûte les murs, de colmater les trous parce que de toute façon les fondations sont en train de s'écrouler. Donc la maison va tomber, alors allez-y, prenez le vent en poupe et allez explorer là où le cœur vous appelle. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu mon témoignage aussi, parce que c'est vrai que dans les vidéos précédentes, j'ai montré une facette un petit peu plus difficile, des moments plus obscurs, des doutes, des difficultés avec Anaël, des difficultés financières. Donc voilà, j'ai été très honnête avec vous, j'ai partagé... mes parts d'ombre et je voulais aussi du coup vous montrer que derrière la part d'ombre il y a toujours la lumière et que ça finit toujours par s'arranger et que toutes ces expériences qu'on vit, on peut les nommer négatives, mais en réalité ça fait partie de la vie et de l'expérience et elles sont nécessaires sur notre chemin et tout est juste, tout est là où ça doit être. Et tout nous apprend quelque chose, hein. Tout est
tout est là pour la maîtrise de nous-mêmes et la maîtrise de notre paix. Donc moi j'ai beaucoup appris là ces deux presque 3 derniers mois que je suis là arrivée en France. Ça a remué énormément de choses, tous mes fondements, j'ai recommencé ma vie à zéro. Mais bon, c'est pas parce qu'on quitte un lieu qu'on prend pas ses bagages, ses mémoires et toutes ces histoires avec. Donc c'est pas parce qu'on s'en va avec son baluchon que tout est réglé du jour au lendemain, bien au contraire. Et c'est quand on lâche tous ces acquis et surtout toutes nos sécurités que se révèlent finalement les choses les plus profondes, les choses les plus enfouies. Et du coup, ça a été un cadeau merveilleux pour moi de me retrouver ici face à moi-même, seule devant cette nouvelle vie, pour pouvoir vraiment me retrouver moi-même, comprendre qui je suis profondément, quel est mon rôle dans cette vie, pourquoi je me suis incarnée à cet instant-là, qu'est-ce que j'ai à vivre dans ce ici et maintenant, pourquoi je me retrouve là, et quelles sont les choses peut-être qui m'en empêchent encore, quels sont encore les blocages et les petits, les petits trucs qui bloqueraient le mécanisme. Et voilà, plein de choses s'est révélé et c'est pas fini, hein, c'est un travail de toute façon qui durera toute la vie et probablement même après. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et de s'illuminer. Après tu joueras au piano là ça va faire trop de bruit maintenant. Et du coup, voilà, de pas perdre confiance même dans les moments les plus difficiles parce que vraiment il y a une énergie divine qui est en train d'opérer et pour autant qu'on veuille bien faire le travail d'aller à l'intérieur, on va vers des belles choses, on va vers du positif. Et mon expérience, mon témoignage le prouve au quotidien, tout ce que je raconte là sur cette chaîne, finalement ça se concrétise, ça se matérialise. Donc il ne s'agit pas là de théorie. Mais c'est vraiment quelque chose que je vis et qui se vit partout autour de moi, je le vois. Et de toute façon, c'est bien connu, on le sait, hein, même scientifiquement, c'est que quand on a vécu les événements, qu'on peut les assimiler vraiment. On peut lire toute notre vie, tout plein de théories, autant spirituelles, scientifiques, peu importe, ça reste au niveau du mental. Et il y a quand même un moment donné pour que ça puisse descendre dans le cœur et... Chouchou, s'il te plaît, doucement. Pour que ça puisse rentrer dans le cœur, dans nos cellules, dans notre ADN et vraiment devenir quelque chose de profondément ancré pour que je puisse vivre cette théorie-là, je dois la vivre. Voilà. Donc on doit passer par ces vagues. Il y a des hauts, des bas, ça fait partie de l'expérience ici sur la Terre, dans cette densité-là. Et autant être dans la gratitude, la reconnaissance et surfer la vague et surtout ne pas oublier que c'est un jeu. Non, j'ai pas envie que tu viennes sur mon dos. Arrête. C'est un jeu, on est dans un grand jeu vidéo et même quand j'en peux plus et que j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, je garde toujours cette petite lanterne, cette petite lumière qui me dit c'est un jeu. Surfe sur la vague au mieux, des fois tu tombes, des fois tu vas toucher au fond et t'es dans les remous et t'as du mal à juste reprendre ta respiration et paf, une autre vague et tu bois la tasse et waouh, c'est pas facile. Mais il y a toujours un moment donné où la mer se calme et où tu peux prendre le soleil et juste remercier de tout ce que t'as vécu et tout ce que t'as expérimenté. Anaël, s'il te plaît, bouge pas la chaise, ça fait tomber le téléphone. D'accord ? Donc oui, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre, les amis, que tenez bon, parce que malgré que l'ambiance a l'air dense là d'un point de vue planétaire, c'est difficile ce qu'on est en train de vivre. Il y a tout un plan de l'ombre qui opère et parfois ça énerve et parfois voilà, on est privé de notre liberté. Anaël, arrête s'il te plaît, stop. On est privé de notre liberté, on est de plus en plus contrôlé et voilà, les masques et tout ce que ça implique,
tout ce qu'on est en train de vivre là, et ben parfois on a envie de s'énerver, on a envie d'être en colère et de lutter contre, mais en réalité c'est pas là la voie. La voie elle reste toujours dans la paix, dans le centre intérieur, dans la confiance et dans ce que je vois. C'est joli. Excuse-moi chouchou, je suis en train de parler à la caméra là. Et de ce que moi je matérialise. Si, je suis en train de parler. T'es un coquin. Oh là là. Tu veux toute l'attention, hein. Qu'est-ce que moi je visualise pour mon futur? Parce que la réalité dans laquelle je vais vivre, cette nouvelle terre là qu'on parle, on parle tellement de cette nouvelle terre, mais où est-ce qu'elle se crée? Elle se crée à l'intérieur. Donc c'est moi avec ma créativité, avec mon amour, mes croyances, avec ce que j'incarne, avec mon essence, ma conscience et mon expérience et mon vécu. C'est ça qui va faire que je vais créer ce futur dans lequel j'ai envie de m'implanter. C'est là où je vais créer ma ligne de temps. Il y a toutes sortes de lignes de temps, toutes sortes de réalités qui sont en train de se mettre en place, à laquelle est-ce que j'ai envie de me connecter. Pas tout le monde va aller vers cette nouvelle terre harmonieuse et de paix. Il y en a qui sont pas prêts, c'est pas le moment pour eux, c'est pas grave, il y aura un endroit pour eux qui vont les accueillir et qui vont leur permettre d'avancer sur leur chemin pour qu'à un moment donné, depuis l'intérieur, ils puissent avoir cette confiance et créer depuis l'intérieur cette réalité-là. Mais tant que c'est pas à l'intérieur, je peux pas le voir dehors. Donc bien travailler ça, bien travailler notre matérialisation, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie, qu'est-ce que je vois pour l'humanité, qu'est-ce que je vois pour la planète et pour cette vie-là. C'est important de s'ancrer ici dans cette vie-là. Parce que souvent, on a envie, et moi la première, hein, on a envie d'aller visiter, faire des voyages hors de notre conscience, enfin pas hors de notre conscience, faire des voyages de conscience, mais à l'extérieur de cette vie-là. On a envie d'aller trouver des réponses, de voyager dans le cosmos. Voilà, donc on cherche perpétuellement à sortir. Et en réalité, notre boulot, là, aujourd'hui, eh ben, c'est incarner la lumière. C'est être ici et faire descendre la lumière et la diffuser depuis le cœur en se connectant à la terre. Donc, cherchons pas, encore une fois, les réponses à l'extérieur. Cherchons pas à sortir d'ici. Cherchons pas à voir qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, dans les vies passées, les vies futures. C'est intéressant, hein, et je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que c'est important de vraiment travailler ce ici et maintenant. Anaël, s'il te plaît, arrête. Tu vas faire tomber le téléphone, ça m'énerve là. Je t'ai déjà dit 4 fois, stop. De vraiment être dans le ici et maintenant et de rayonner la lumière en chaque instant, dans chacun de mes gestes dans le quotidien. C'est pas séparer la spiritualité du quotidien, c'est vraiment incarner la spiritualité, incarner l'être divin que je suis, le Christ que je suis, que nous sommes tous, et de faire rayonner cette lumière pour aider ici cette ascension, pour nous aider nous-mêmes. Et pour créer cette nouvelle réalité qu'on a tous envie de vivre. Alors on va vivre des petits moments, je pense, un peu difficiles entre deux, parce que il y a toujours besoin de faire mourir l'ancien, il faut faire le vide pour pouvoir accueillir le neuf, on le sait. Donc voilà, lâcher prise, lâcher aussi nos croyances, toutes nos résistances, et puis voilà, accueillir le neuf en faisant le vide, méditer et incarner cette paix et cette confiance dans chacun de nos gestes, dans ce que je fais, dans chacun des gestes du quotidien. Voilà, c'est pas juste se poser à méditer ou lire des tonnes de livres sur la spiritualité, maintenant c'est le moment de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de devenir la personne dont on a rêvé. Souvent on se crée un personnage et on a du mal à soutenir ce personnage, du coup on est sous contrôle, et en fait c'est en lâchant les masques, en lâchant le contrôle, en étant dans la confiance du plan divin, dans la confiance du fait que je suis
la source, je suis un bout de source incarné, je suis le divin incarné. Et du coup, si je laisse faire cette étincelle divine, si je la donne, si je la laisse elle, si je lui donne à elle les manettes, eh ben, il n'y a pas de raison de s'en faire, tout se synchronise, tout est parfait, tous les messages m'arrivent, les rencontres que je dois avoir arrivent, enfin voilà, tout opère comme par magie. Mais si je veux contrôler, si je suis dans l'ego, dans le mental, dans la peur, dans la crainte, eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué, du coup, voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Lâcher, être moi-même et incarner pleinement la personne que j'ai envie d'être, mettre en action ces changements que j'ai envie pour ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant pour commencer ce changement, pour que ça se concrétise vraiment. Et je vous invite là, maintenant, une fois que vous avez fini de voir cette vidéo, eh ben, prenez une décision importante que vous pouvez prendre pour vraiment aller de l'avant dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'être et de ce que vous avez envie d'incarner. Faites ce téléphone que ça fait si longtemps que vous devez faire. Prenez cette décision, je ne sais pas, faites votre lettre de démission si ça fait si longtemps que c'est là, mais vous n'osez pas parce que c'est la peur qui vous arrête. Eh bien, allez-y, prenez cette décision, avancez dans votre vie, écoutez votre essence, votre être divin, votre équipe, ils sont là. Et puis tout ira bien, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Donc voilà, moi, je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur vraiment pour votre soutien, pour toutes les personnes qui ont été là dans ces moments difficiles, qui m'ont soutenue autant énergétiquement qu'avec vos messages, avec vos dons. Vraiment, du fond du cœur, je suis très très touchée, vraiment. Et je ne sais pas comment vous remercier encore et encore, mais en tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude pour toutes ces belles âmes, toute cette belle tribu qui a été là et qui m'ont beaucoup aidée, et qui vraiment, c'était impressionnant la quantité de personnes qui m'ont soutenue. Je vous aime. Merci, 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 merci. Que ceci vous soit multiplié à l'infini. Et je suis persuadée que pour vous aussi, si vous êtes dans la difficulté aujourd'hui, le soleil brille et les nuages vont bientôt, ça va bientôt s'éclaircir pour vous aussi. Ayez confiance que tout est parfait et que vous êtes guidés. Voilà, moi je peux juste vous montrer mon exemple. Aujourd'hui, tout est parfait. Je suis dans un merveilleux lieu, dans le lieu de mes rêves, où plein de belles choses se dessinent. On a plein de... Là, sous mes yeux, j'ai tout l'agenda jusqu'en début d'année 2021. C'est bientôt en ligne. Je vais bientôt vous en dire plus. Les prochains Cantou, on va faire tout plein de belles choses. Il y aura des retraites silencieuses, des week-ends chamaniques, des temazcals. Enfin voilà, plein de belles choses ici dans le monastère pour vous accueillir et pour co-créer ensemble cette nouvelle façon de vivre et pour continuer à s'illuminer, à se nettoyer, à juste partager avec des belles personnes et créer du lien. Créer du lien, c'est très important. On a besoin de se retrouver entre personnes lumineuses et de se rendre compte que on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de créer ça et qu'on est là. On est là, on s'en rend pas compte parce que on est mis dans l'ombre, on est caché et tout ce qui est révélé dans les médias, c'est toutes des choses négatives. Mais en réalité, le monde s'illumine et ça, maintenant, ils ne peuvent plus le cacher. Voilà, c'est l'heure des révélations, c'est l'heure que la lumière fuse partout et voilà, maintenant ça devient une évidence, on le sait tous. Et il y aura de plus en plus de lieux comme celui-ci qui vont émerger partout. Et voilà, donc moi je suis hyper ravie d'être ici. Je sais pas quoi vous raconter, tellement c'est magique. Donc voilà, je recommence une nouvelle vie avec une merveilleuse famille. J'ai trouvé un compagnon fabuleux. J'ai un lieu merveilleux. Merci à tous ceux qui ont fait que je suis dans ce ici et maintenant.
merci à la vie et à l'univers et à vous tous de co-créer ensemble cette nouvelle réalité. C'est beau d'être là. Oublions pas que c'est un cadeau d'être incarné dans cet instant. Il y a une file d'attente monstrueuse là-haut, paraît-il. Hein. On a eu tous très envie de venir, donc n'oubliez pas qu'on a choisi en conscience et qu'on s'est battu pour être là. On nous a donné cette opportunité-là. Donc soyons reconnaissants d'être là, reconnaissants du travail qu'on fait, même à toute petite échelle, juste en étant là, en gardant notre vibration du cœur, en étant dans la paix, dans la joie, dans le rire, dans la spontanéité, dans l'innocence. Juste ça, c'est déjà énorme et c'est juste pour ça qu'on est là. Voilà. Donc rayonnez les amis, rayonnez, soyez dans la confiance et puis luttez pas contre les énergies obscures. Ça fait partie du jeu. Soyez vous-même et puis tout ira bien. Je vous aime fort et puis à très bientôt. Merci à tous. Plein d'amour.